Bonjour, pasteur Wanakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. Il est exactement 5h03 du matin. Comme d'habitude, je suis déjà sur pied dès 4h du matin. Ce sont mes horaires habituels pour chercher la face de Dieu l'Éternel. Comme disait le psalmiste David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre de l'Éternel. Dans le psaume 79, David dit ceci: je devance le lever de l'aurore pour chercher la face de l'Éternel. Et je crie. Enfin, ce qui m'amène à vous ce matin, et c'était ma réflexion depuis 4h du matin, c'est cette déclaration de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, Paul dit ceci: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous devenons ouvriers. Dans le texte qui nous intéresse ce matin, vu le contexte, eh bien, il s'agit ici des ministères, Apollo et les autres. Mais en règle générale, tout enfant de Dieu réellement né de nouveau, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi des gènes de Dieu. Si nous n'avons pas reçu les gènes de Dieu, en d'autres termes, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes en aucun cas ouvriers avec Dieu. Je dois dire que c'est notre première qualification pour être ouvrier avec Dieu. C'est la nouvelle naissance. Viendra après le savoir-faire. Mais dès le départ, pour travailler avec Dieu dans son œuvre à lui, il faut la nouvelle naissance. Il ne faut pas l'oublier. On peut connaître la Bible au bout du doigt, être un expert en théologie, on peut être doué d'une intelligence exceptionnelle, mais si nous ne sommes pas nés de nouveau, tout ça là, Dieu ne peut pas retenir un seul iota. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, va utiliser la métaphore du corps pour bien nous expliquer que dans l'Église, corps de Christ, eh bien, nous avons chacun une place. Je répète, ministère mis à part, parce que ce sont des hommes que Dieu a choisis, mais en tant qu'enfants de Dieu, on est déjà dedans. Donc nous avons une part. Au début, on ne sait pas notre part. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire tout ce que les responsables de l'Église vous disent de faire. Il ne faut pas chercher sa part. Il faut faire ce que les responsables vous disent. Voilà. Il ne faut pas choisir sa part. Petit à petit, avec le temps, eh bien, le Saint-Esprit vous montrera quelle est votre part dans le corps. Et quand vous avez trouvé votre part par révélation, c'est là où il faudra exceller. Ah oui, parce que avec la part vient les qualifications. Dieu donne les qualifications, il donne le mandat. Ah oui, il équipe pour faire votre part à vous. Je répète, ministère mis à part pour pouvoir exceller et apporter votre apport dans l'Église. Voilà. Ainsi, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Maintenant, il faut aussi savoir c'est que nous sommes tous doués des dons. Il y a deux types de dons. Il y a les dons naturels que nous avons hérités de Dieu, que nous venons de Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. Même les païens, ils ne savent pas que le savoir-faire, les dons qui sont innés en eux, ça vient de Dieu. Ils ne savent pas. Mais le jour où nous sommes nés de nouveau, il faut savoir que tous nos dons, nos capacités, nos savoir-faire, ça vient de Dieu. Donc nous sommes doués des dons naturels. Donc, à partir du moment où je trouve ma part, eh bien, Dieu veut ces dons naturels-là. Donc, il faudrait les lui donner. De manière qu'il puisse les purifier, les nettoyer. Et pourquoi? Parce que trop longtemps, j'ai utilisé mes dons innés, naturels, pour faire ce que je veux. Voilà. Et lorsque je fais ce que je veux, je suis sous la tutelle d'une puissance
Cette puissance-là, la puissance satanique et diabolique qui utilise notre vie d'âme pour utiliser nos dons, les dons innés qui sont en nous pour faire notre volonté. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai compris, j'ai saisi par révélation quelle est ma place, quelle est ma part dans le dessein arrêté de Dieu de toute éternité, alors, je place mes dons innés sur l'autel des holocaustes. Et pourquoi sur l'autel? L'autel dans l'ancienne alliance, nous parlons de la croix. La croix doit purifier et doit nettoyer. Votre Pierre dira, ayant purifié votre âme par l'obéissance à la vérité. Lorsque j'obéis à tout ce que Dieu me demande de le faire, et l'obéissance, c'est la croix. Hein? Et lorsque j'obéis, c'est ainsi que mes dons naturels, innés, sont purifiés. Dieu a besoin. Dieu a besoin de notre savoir-faire. Je me rappelle, autrefois, j'ai travaillé dans une église pendant très longtemps. Il y avait là un jeune de Marie. Il avait les dons innés. Ah oui, la musique. Il ne connaît pas le solfège, mais c'est un compositeur et c'est un chanteur. Ah oui, il savait jouer les instruments de musique. Ce sont des dons innés en lui. Je me rappelle dans mon ministère, le jour où Dieu m'a appelé en plein temps, là, c'est ces jeunes-là, c'est lui qui s'occupait de la musique. Il y avait des dons innés. Innés au départ, des dons naturels, mais devenus des dons utilisés par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est purifié. Je répète, qui que nous soyons, nous sommes tous dotés des capacités intellectuelles, des dons innés que Dieu nous a donnés. Donc ça, Dieu a besoin. Donc quand l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, donc nous travaillons avec Dieu dans son œuvre à lui. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu peut le faire, c'est merveilleux parce qu'il choisit des hommes et des femmes avec ses imperfections, ses maladresses et tout ça. Qu'importe, Dieu choisit. Et quand vous êtes convaincu que vous avez été choisi par Dieu pour accomplir votre part dans le dessein arrêté de Dieu de toute éternité, remettez entre ses mains vos dons, vos capacités naturelles innées, parce que Dieu va les purifier. Ensuite, en plus, vous voyez, en plus des dons naturels, Dieu va vous qualifier des dons surnaturels. Je pense à la construction du tabernacle. Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse, sache, j'ai choisi Bessalel et Oholiab. Donc, Bessalel et Oholiab pour la construction du tabernacle, c'est les deux là, ils ont déjà des dons naturels, voilà, pour construire le tabernacle. Mais en plus des dons naturels, Dieu leur donne des qualifications spirituelles avec des dons surnaturels. Alors, pour pouvoir, si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau pour bien faire l'œuvre de Dieu. Ne l'oublions pas. La réflexion de ce matin, l'apôtre Paul nous dit, à vous et à moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Chacun sa place. Il ne faut pas envier la place des autres. Vous avez votre place. Quand vous avez saisi par révélation quelle est votre place dans le corps, dans l'église, eh bien, c'est là où vous devez exceller. C'est là où vous devez travailler. C'est là où vous devez faire des prouesses. Voilà. Que dit le psalmiste 74. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. On dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. On est d'abord un champ, on doit nettoyer. Le Saint-Esprit et la croix doit nettoyer le champ, doit purifier les dons innés, les dons naturels, de telle manière à ce qu'il va pouvoir les utiliser. En plus, avec ça, il va donner aussi, il va nous qualifier des dons surnaturels. C'est merveilleux. Ouvriers dans le champ de Dieu, nous sommes dotés de deux types de dons. Dons innés, naturels et dons surnaturels. Il faut savoir. Et avec ces deux-là, on va pouvoir faire des exploits et que toute la gloire revienne à Dieu. Il ne me restait plus, depuis il faut. On va vous souhaiter de passer une agréable journée. Quelle joie pour nous que d'avoir été embauchés. Nous n'avons pas été embauchés par une entreprise.
n'avons pas été embauchés par un chef d'État, n'avons pas été embauchés par un gouvernement, nous avons été embauchés par le maître de l'univers. Je répète, la porte d'entrée, c'est la nouvelle naissance. Et ensuite, c'est là où les dons entrent en ligne de compte. Don veut dire qualification. On veut dire, il faut